l'indicateur 13 du référentiel national qualité dans le cadre de votre préparation à Calliope. Alors déjà, sachez-le, dans un premier temps, il n'est applicable que pour les formations, et surtout les formations en alternance. Donc on est sur un indicateur qui est spécifique sur la catégorie formation et apprentissage. Et pour la catégorie formation, bien sûr, uniquement pour les prestations qui se déroulent en alternance, donc avec le fameux triptyque école, entreprise et puis bien sûr apprenant. Donc pour les formations en alternance, le prestataire en lien avec l'entreprise doit anticiper avec l'apprenant les missions confiées à court, moyen et long terme, et aussi assurer la coordination et la progressivité des apprentissages réalisés en centre de formation et en entreprise. C'est quand même tout un programme, mais vous allez voir, on est sur un niveau attendu qui est plutôt clair, alors qui a été reformulé un petit peu avec les nouvelles versions 8 et 9 de fin 2023 et de début 2024. On est ici sur un attendu de devoir démontrer que les principes de la pédagogie de l'alternance sont mis en œuvre grâce à un processus formalisé d'articulation itératif des apprentissages entre le centre de formation et l'entreprise. Donc, tout un programme pour dire, finalement, pour dire simplement ce qui était déjà fait auparavant, c'est-à-dire avoir un processus formalisé d'articulation et de coordination, voilà, et que cela soit démontrable au travers d'éléments documentaires, comme c'est le cas pour chaque indicateur. Vous avez aussi quand même une nouveauté avec la version 9 du 8 janvier 2024, dès lors que vous êtes sous-traitant, que vous intervenez pour un donneur d'ordre dans le cadre d'une prestation, sachez que l'auditeur tiendra compte des missions qui vous ont été confiées pour l'appréciation de cet indicateur. Donc si par exemple vous ne faites que de la sous-traitance sur des prestations qui ne sont pas en alternance, dans ce cas-là, cet indicateur ne sera pas évalué, tout simplement. Si c'est une prestation en alternance, il faudra aussi voir si on l'évalue en fonction de vos responsabilités en lien avec tout ça. Parce que peut-être que la coordination et peut-être que le processus d'articulation, il n'est pas géré par vous. Voilà, il est peut-être géré par un coordinateur de parcours, il est peut-être géré par quelqu'un d'autre. Donc en fonction de ça, peut-être que l'indicateur 13 ne sera pas évalué, donc ça vous saurez le jour de l'audit en fonction, vous saurez peut-être même un petit peu avant par rapport au plan d'audit qu'on vous transmettra et par rapport aux éléments que vous pourrez communiquer à votre auditeur en lui disant, moi je ne réalise pas de formation en alternance ou alors j'en ai jamais réalisé et donc vous ne serez pas audité sur le sujet. Bien sûr, on vous définit ici donc ce qu'est l'alternance en tant que telle. Voilà, donc alors on n'est pas que, et ça c'est important et c'est aussi pour cela que cet indicateur n'est pas spécifique pour les CFA. L'alternance, c'est pas que les contrats d'apprentissage. On est aussi sur les contrats professionnels, les contrats de professionnalisation, et donc en tout cas on peut avoir les deux aspects. Voilà. On peut aussi avoir également des éléments qui ne seraient pas forcément en lien avec des contrats en alternance, mais voilà, plutôt des formations en alternance avec une partie à l'école, en centre, et une partie dans l'entreprise. Par rapport à ça, très simple, 2 points de conformité que l'auditeur va aller vérifier dans sa grille d'audit Apollo. Une première qui est que le processus formalisé d'articulation est formalisé, voilà, pour les 2 lieux de formation, à savoir le centre de formation et l'entreprise. Et puis enfin, bien sûr, est-ce que ce processus, donc ok, il est formalisé très bien, mais surtout, est-ce qu'il est mis en œuvre ? Une petite précision par rapport à la mise en œuvre. Pour les nouveaux entrants, bien sûr, la 2e ligne qui est ici ne sera pas évaluée si vous êtes un CFA nouvel entrant ou si vous êtes un organisme nouvel entrant qui démarre l'activité. Vous n'aurez en fait uniquement que le premier point à démontrer lors de votre audit initial et la mise en œuvre sera évaluée en surveillance. Voilà, merci à vous.